Bonjour à tous, je suis Sylvain Raveau, maître feed et entraîneur. Et c'est une session tactique que nous allons faire aujourd'hui avec le retour des Daily Puzzles du site chess.com. Donc les Daily Puzzles, c'est quoi? Ce sont les diagrammes quotidiens qui sont sur le site proposés. Et le challenge, c'est d'essayer de faire tous les diagrammes du mois de septembre 2016 là. Voilà, donc la dernière fois que j'avais fait une session comme ça, c'était l'année dernière. Alors j'essaierai d'en faire un peu plus souvent dorénavant. Donc l'idée, c'est d'avoir un temps de 45 minutes pour faire les 30 du mois de septembre. Là. Donc ça laisse 1 minute 30 en moyenne par position. Donc il y a certaines positions qui peuvent être résolues plus vite, en quelques secondes parfois. Et puis d'autres qui sont nettement plus difficiles parce que donc parfois il faut chercher comment mater, parfois il faut juste chercher comment gagner du matériel, d'autres fois c'est carrément des études, donc avec des séquences un peu difficiles à trouver. Parfois il faut aussi jouer pour la nulle. Donc avec 45 minutes, j'estime qu'un score correct sur 30 ce serait 25 positions résolues sur 30. Voilà. Donc l'idée c'est d'expliquer un peu la façon dont je réfléchis. Et puis quant à vous, eh bien, je vous invite à mettre la pause quand une nouvelle position apparaît sur la vidéo. Éventuellement vous chronométrez pour voir ce que vous arrivez à trouver de votre côté. Et puis pourquoi pas essayer de faire mieux que moi. Voilà, c'est tout le mal que je vous souhaite. Allez, on est parti. Donc je vais lancer le chronomètre là-haut. Tac. Voilà. Et je vais tout de suite mettre la première position. Donc à chaque fois il y a un petit titre que vous avez sur la droite. Hein. Donc là c'est Tricks in the bag, c'est-à-dire des petites astuces dans le sac. Alors les blancs doivent jouer. Ils peuvent prendre la dame. Ils peuvent pas faire mat parce que la dame surveille. Et donc si on prend la dame, on imagine que le nord va faire G2 pour faire une nouvelle dame, mais on va juste faire tour à 8. Menace mat, il ne peut pas partir par la droite parce qu'il est bloqué par ses pions, et s'il fait roi, il ne peut pas faire une dame puisque on fait mat. S'il fait roi C8, on va faire roi C6 peut-être, mais après roi D8. Que se passe-t-il? Alors est-ce que je tombe déjà sur une étude d'entrée de jeu? Peut-être qu'il faut tout simplement faire un pat, hein. C'est pas sûr qu'on puisse gagner cette partie. Donc si on fait tour à 8 échecs et il prend, il y a pat. Ça a l'air, ça a une tête de solution. Après j'imagine que si on prend la dame, c'est pas clair qu'il puisse s'échapper avec son roi du réseau de mat non plus. Et la difficulté c'est de savoir si on doit jouer pour le gain ou pour la nulle. Alors tour prend G2, tour A8, roi C8, roi C6. Bon, roi D8, je vois pas d'astuce particulière. Donc ok, j'ai l'impression qu'il faut juste faire nul. Je suis pas sûr qu'on puisse jouer pour plus que la nulle ici. C'est de vérifier un peu. Ça fait 1 minute 30 que je suis dessus. Bon, on va jouer pour la nulle, on va voir si c'est la bonne solution. C'est bon, c'est ça. C'est ce qui est pas facile, hein, mais c'est en mode un peu partie, puisqu'ils ne nous disent pas si on doit gagner ou faire nul. C'est exactement la même chose que pendant une partie. Alors voilà pour le premier. Le deuxième, des coups calmes et mortels. Alors les blancs aimeraient bien mater en G7. Il y a le cavalier. Comment enlever ce cavalier? C'est pas très facile, on pense à tour B6, mais s'il prend avec sa dame, je ne vois pas bien ce qu'on a gagné. Peut-être un petit fou D6. Qu'est-ce que ça fait de spécial? Dame D7 et quoi? Ok, donc coup calme, j'imagine que c'est pas tour prend G6. Hein. Peut être tentant dans certaines situations, tour prend G6. Donc l'idée HG, H7. Roi prend, dame prend fou. S'il va dans le coin, fou F6, ça va mener au mat. S'il redescend. Peut-être juste un coup de roi et faire tour H1 mat. Chose comme ça.
Bon, alors est-ce que le coup calme dont il parle, ce serait roi F2? Ce serait assez incroyable comme coup. Menace tour prend G6. Et si ça se trouve, il peut rien faire contre ça. L'idée de tour prend G6, c'est que s'il fait fou prend, on va faire dame prend cavalier. Et puis ensuite, on va revenir en F6 sur fou F7 pour mater. Et il n'a pas l'air d'avoir de solution adéquate. Hein. Si roi F2, c'est assez joli. Vérifions un peu. Est-ce qu'il peut faire G5? Tour prend G5. Malheureusement pour lui, il n'y a que son cavalier qui peut surveiller cette case. Donc, après roi F2. Comment contrer tour prend G6? C'est pas clair qu'il puisse. Donc allez, on va envoyer roi F2. Coup assez élégant. Et ce n'est pas ça. Peut-être qu'il voulait faire tour prend G6 d'abord. Et ensuite roi H7. Quoi? Mais alors si ça se trouve, on peut faire dans plein d'ordres. Ah, j'ai pas vu que sur H7, roi prend, dame prend F7, il y avait cavalier G7. Déjà, première erreur de ma part. Ça voudrait dire qu'il veut faire roi F2 maintenant. Ok, maintenant, du coup... comme il y a le pion, il n'y a plus qu'à G7. Erreur de ma part de vouloir commencer par roi F2. Maintenant, il n'y a pas de problème. On peut mater comme ça. Ok, alors là, à mon avis, je me suis trompé d'ordre de coup et ma solution ne marchait pas. Enfin, on pourrait penser que ça transpose, mais là, ça n'avait pas l'air d'être le cas. Donc, 1 sur 2. Après 5 minutes de réflexion, c'est pas brillant. Allez, il va falloir un peu que je me motive si je veux faire mieux que ça. Alors, exposer. Donc les blancs gagnent. Alors le roi noir est très en danger. Le roi blanc également, mais c'est très au blanc. Donc, on peut imaginer un petit cavalier C8 ici ou un petit cavalier F5. Cavalier F5 serait ma première idée. L'idée, pion prend, dame D6, échec. Suivi de tour prend F8, échec et mat. Cavalier F5, échec. On pourrait jouer roi E8 ou roi D8. Roi D8 n'inspire pas confiance du tout. Après tour prend F8, ça va mater avec dame D6. Mais cavalier F5 échec, roi E8. Est-ce qu'on peut jouer juste cavalier G7 échec, roi E7, dame D6, roi F6, dame E5, sur roi G6, dame G5, roi H7. Pas de maths pour l'instant, mais ok. Cavalier F5, ça sent que c'est la solution, il faut juste calculer correctement. F5, roi 8. On n'a pas le temps de faire un coup comme dame D6. Bon, et si on fait tour prend F8, il y a mat en 3 coups, plutôt satisfaisant. Dame G7, dame G8, mat. Bon, ok, cavalier F5, mais no mat. Et j'ai été un peu lent. J'essaie de chercher des choses trop compliquées. Ce coup m'avait traversé l'esprit. Allez, le 4 septembre, tous les chemins mènent à Rome. Bon. Alors. Fou 7 a l'air assez tentant, étant donné que sa dame est clouée sur la diagonale, et que si elle fait dame prend dame, fait tour prend D8 mat. On va faire dame prend tour, puisqu'elle est clouée. S'il fait cavalier prend E7, on fait tour prend dame. J'ai l'impression que fou 7 gagne juste la partie, je ne veux pas être infutation claire pour les noirs de fou 7. Ok, on va juste essayer de gagner un peu de temps. Oh, il en veut pas plus, bah c'est sûr que ça gagne direct. Allez, il reste 37 minutes 30, le 5 septembre. Les tactiques gagnent les parties. Bon, cavalier B5, ça suffit ou quoi? C'est juste ça. C'est juste très facile. Ça lui suffit. Bon, bah je prends. Hein. Gagne un peu de temps. J'ai déjà fait une faute au deuxième là. J'étais pas très bien parti. J'étais un peu lent. Le temps et l'argent.
Donc les blancs ont bien envie. Faire un petit tour prend fou ici. Pour gagner du temps. Et sur roi prend tour échec suivi d'une nouvelle dame. Et sur pion prend tour échec suivi d'une nouvelle dame. Et je ne vois pas de réfutation. Donc c'est le deuxième de suite qui est très facile. Allez, 7 septembre. On va pas se plaindre d'avoir quelques positions faciles. Waouh! Alors là, je ne comprends pas trop. Il y a 2 ou 3 jours, j'ai fait un daily puzzle sur le mois d'octobre 2016. Et j'avais été vraiment mauvais. Et il y avait cette position, alors je sais pas comment ils ont pu la mettre à la fois en septembre et en octobre, c'est un peu idiot. Encore s'ils la remettent un an plus tard, j'ai envie de dire pourquoi pas, s'ils sont à court de position, c'est quand même balèze d'être à court de position. Mais... Ok, donc la réponse est K prend G6. Si je me rappelle bien, ce serait dommage de faire une erreur de mémoire. Donc cavalier prend avec l'idée sur F prend, tour prend, roi G8, tour prend, roi là, tour échec, roi là et tour mat. Et l'idée sur cavalier prend G6, roi G8, c'est de dire qu'on va échanger les dames et faire cavalier prend E7, roi H8, tour prend H7 mat. Et tour H8 mat. Ok, le 8 septembre. Affection pour la dame. Bon. Les blancs ont quand même seulement un cavalier pour la dame, mais il y a un gros réseau de maths apparemment. Donc le coup qu'on a envie de jouer, c'est cavalier D, F5, échec. Et que peut-il répondre? Roi G6, roi G5. Roi G6, ça a l'air plus dangereux pour lui. Après tour G7, échec. Roi F6 forcé. On imagine cavalier H5, échec. Roi E5 forcé. Et tour E7, échec et mat. Si je ne m'abuse. Donc après cavalier D, F5, échec. Roi G5. Tour G7, échec. Il peut aller soit en F4, soit nulle part, soit en F6. Mais F6, ça fait juste que transposer dans la ronde précédente en fait. Donc roi F4. Et cavalier de échec déjà récupère la dame avec une pièce de plus. Minimum. Minimum. Et peut-être qu'on peut continuer à jouer pour le mat, mais déjà, on gagne la partie. Et la règle que je me suis fixée pour ces challenges, c'est que si on joue une variante gagnante, ça fait une position résolue, comme si c'était une partie de tournoi. Si on est complètement gagnant, on est complètement gagnant. S'il y avait un mat plus court, bon, c'est pas important. Donc on va envoyer ça. Alors, on peut regarder s'il n'y a pas un mat qui se cache dans le secteur, mais bon, cavalier 2 quand même. Voilà, ça lui convient. Allez, sur plutôt une bonne séquence là, j'arrive au 9 septembre. The Little Ones. Donc on a envie de faire dame point F7 échec évidemment. Et après roi H8, est-ce que le petit ce serait F6? Le petit pion. F6 menace mat en G7 de deux façons différentes. Et s'il fait pion prend, il y a dame H7 mat évidemment. Et s'il fait fou F8, est-ce qu'on ferait un petit dame G6 avec un beau réseau de maths? Et s'il fait tour G8 sur dame sur F6, le retour de dame G6. L'idée G prend F6, dame prend H6 mat, menace dame H7 et sur H prend G, dame H5 mat. Ok, elle a l'air complètement coincée sur la colonne H dans toutes les variantes. Après ce petit coup de pion assez sympathique. Voilà, donc dame G6, menace dame H7 mat. Et s'il prend à faire un joli mat avec le pion. Donc ce pion encore à faire un gros job. Hein. Petit pion F là. Et c'est un mat. On arrive au 10 septembre. Il me reste 32 minutes et demie. Trop de responsabilités, ça fait penser à la surcharge. La position a l'air assez stable. Alors, est-ce qu'avec un dame G3 menace cavalier H6, ça pourrait suffire? Ouais, mais s'il fait roi H8, on fait quoi? Dame G3, roi H8. On peut aussi prendre le cavalier tout simplement avec son fou. Donc, c'est une histoire de fou C4.
L'histoire de fou C4 qui force probablement la réponse adverse D5. Sur fou aussi, on sent qu'il risque d'y avoir cette fois une vraie surcharge. Avec dame G3. Roi H8, fou prend E6. Fou C4, D5 par contre, je sais pas si ça gagne de manière très convaincante. Ça gagne un pion quoi. Mais... Ah, un pion prend D5, c'est quand même assez méchant. Parce qu'on attaque une pièce. Menace toujours D6 ou des choses comme ça. Pour repasser les mêmes thèmes par exemple. Alors sur fou C4, D5, pion prend D5, cavalier prend D5, fou prend D5, fou E6. Donc là on a gagné une pièce. Ok, ça a l'air d'être juste fou C4, je vois pas d'idée autre en fait. Voilà, donc là j'avais dit que je faisais dame G3, menace de gagner une dame. Et menace fou prend E6. Il ne doit pas pouvoir s'occuper de tout en même temps, c'est là que la dame noire est surchargée de travail. Menace cavalier H6, plus fou prend E6. Voilà. Et on gagne. Oh bah il nous laisse mater. De toute façon, elle était bien embêtée. Après, fou prend E6. Bon, on a pu jouer au moins dame G6. Allez, pas de temps à perdre. J'ai fait 10 sur 30, donc un tiers. Et il me reste 30 minutes, donc un tiers du temps. Donc je ne suis pas très en avance. La bonne nouvelle, c'est que j'en ai fait 9 sur 10. Donc je suis sur plutôt un bon ratio. Alors, 11 septembre. Les blancs jouent. Alors on a envie de faire évidemment roi C6 pour faire cavalier E7 mat. On peut pas faire tour C3 échec parce qu'on prend. Il fait G2. On fait cavalier quelque part en avant et puis ensuite un mat quelque part. Donc roi C6 ça a l'air tout à fait satisfaisant. Je ne vois pas comment on pourrait s'en sortir. Sinon un roi D6 mais tour D3 et on a l'air fin. On s'arrête là. 12 septembre. Flashy. Ah, ça fait penser au mat de Blackburn. Dame prend H5. S'il prend le fou avec sa dame, dame H7 mat. S'il prend la dame, fou H7 mat, le mat de Blackburn. Comment pourrait-il se défendre après dame prend H5? C'est compliqué. On a dame H7, dame H8. Donc flashy, oui, flashy. Méconnu. Joseph Blackburn. Alors, un acte désespéré pour le titre du 13 septembre. C'est assez rigolo. Les blancs ont quelques retards matériels. Parce que les noirs ont deux dames, deux tours, un fou et un pion. Alors, est-ce qu'on joue pour le gain? Première question, ou pour la nulle? J'imagine pour la nulle, mais... Dans acte désespéré, j'imagine qu'on va se mettre en pâte. Notre roi est en pâte pour l'instant. Donc il faudrait sacrifier nos deux pièces. Alors c'est toujours difficile de forcer le sacrifice d'un fou quand même. Toujours difficile. Bon. Alors essayons de calculer un peu là. Dame G5, roi H7. Que faire? C'est un peu stupide. Dame E7. L'impression qu'il va faire juste roi G8 et puis ramener sa dame un moment, partir avec son roi. Ok, dame H8, roi G6. Dame G8. Roi F5. Ok, on peut gagner la dame et en F2, mais on a toujours un retard matériel ultra grand. Bon, alors il reste quoi? Il reste fou G5. Mais sur roi G6, on fait quoi? Ah, c'est dame F4 la réponse? Non. Dame F4, dame prend, fou G5. Je peux même faire dame prend, il n'y a même pas patte. Ou roi prend, il peut faire tout ce qu'il veut. Ok. Comment donner le fou? Ça m'a l'air un peu difficile.
Bon, je vais le mettre de côté celui-là parce qu'il m'a l'air un peu piégeux. Donc je vais le laisser de côté et je reviendrai dessus plus tard. C'est une technique à conseiller si on veut en faire un maximum sur les 30. Bon, Morozevich. On avait les noirs. C'est contre Topalov. Topalov, les blancs doivent gagner ça. Enfin, s'il fait match nul, ce sera déjà pas mal, je pense. Ah non, dame! Oh là là, dame! Roi prend. Pion pousse échec. Gagne la tour. On gagne le pion. On va reprotéger notre pion A avec le fou. Et on gagne car c'est le bon coin. Ouais. Check. Check. Ah tiens. C'est une défense. Une défense. Peut-être plus résistante d'ailleurs, oui. Mais on devrait gagner la partie. 15 septembre. Allez, quand j'aurai terminé celui-là, je serai à la moitié. Et la moitié de 45 minutes, c'est 22 minutes 30. Alors essayons. C'est pas tour D8. C'est classique ça. Classique du rayon X plus de la déviation. Et du thème de la 8ème rangée. Ça a été joué par Palatnik contre Sveshnikov. C'est écrit Sveshnikov. Je pense que c'est une petite erreur de retranscription. Donc tour D8, s'il prend, je prends la dame. Il n'y a pas de maître du couloir. Tour D8, s'il bouge son roi, j'échange les dames et je pique sa tour derrière. Classique. On peut vérifier si dame F5 est plus fort. Après G6, dame F7, dame G7. Tour E7. Non, ça marche pas. Ok, on va juste encaisser le matériel. Il veut pas. Ok, ça veut dire qu'il y a un mat quelque part. C'est un peu... Donc là... Oh non, il y a tour B1 échec intermédiaire, quelle horreur. Oh non. Oh la nullité. Oh là là, le nul. J'ai oublié échec intermédiaire. Ok, du coup ici c'est forcément dame F5 échec. Et là... J'aimerais bien comprendre ce qui se passe quand même. Même si, bien sûr, celui-ci sera considéré comme faux. Il s'arrête? Ça veut dire quoi ça? Pourquoi il s'arrête? Dame G7? No what? Un pion de plus dans une finale de tour? Ah mais je suis complètement naze en fait. La variante que j'ai calculée tout à l'heure marchait très bien. J'ai cru qu'elle marchait pas. Sur Dame G7 tour E7. Menace, un mat quand même. S'il prend en mat, qu'est-ce qu'il fait? Par contre, ils auraient pu demander ça. Bon, c'est un peu décevant de ma part. Ok, donc j'ai fait la moitié, j'ai fait 2 fautes. Donc je suis plus ou moins sur les bases de 26. Enfin, je suis pas plus ou moins, je suis sur les bases de 26 sur 30. Et il faut que je me réveille un peu car le timing est moyen. Allez, 16 septembre. Spielmann, Walter, 1928, modifié. Les blancs jouent. Le roi noir. Dame B7, roi B5. A4. Roi C5. Et comme on atteint ce roi là. Dame B7 échec, roi B5, A4 échec, roi C5. Ok, si on fait A4 direct. Pour prendre d'abord la sortie. Mais il prend le cavalier. Si on fait fou prend C4 intermédiaire. Premier coup. Après on fait dame B7. Après on fait A4. Après on fait fou E3 échec. Il peut plus faire pion D4 pour nous embêter. Il
fais roi D5 ou roi D6. Ouais, c'est presque sûr que... Si on fait dame B7, fou C7, ça fait quoi? As dame... Prend B6 mat. Enfin, ok, pas mat, mais... Roi 4. Et allez, on pourra finir avec un flash et dame B3. Puis on prend A prend B mat. Qu'est-ce qu'il fait tour A6? Dame B7, roi B5, fou C7, tour A6. Je vais laisser de côté parce qu'il y a un truc qui m'échappe. Je suis pas sûr que ce soit très dur, mais je suis pas dedans là. Allez, alors là il s'appelle toujours le 16, mais en fait c'est celui du 17. Alors, créative. Une percée créative. Bon, alors on imagine que les pions blancs A5 et B6 pourraient aller au bout là. Faudrait réussir. Oh, c'était cavalier B5, c'était tentant pour faire KC7 mat. Bon, il fait qu'il prend B5, même pion prend B5. Cavalier E8, menace mat. Il fait quoi? Même il peut sortir en B5 déjà. Ok, mais dans ce cas-là, peut-être cavalier C7, A6. Pas sûr que ça marche. On nous dit qu'il faut percer. Donc on sait ce qu'il faut faire. Cavalier E4, ça fait quoi? Cavalier E6. Cavalier H5 défend pas, mais cavalier D4 peut défendre des choses. Ok, cavalier E8 c'est super candidat. Menace mat en un coup. Faire cavalier E6, mais dans ce cas je fais KC7 échec. Soit je gagne une pièce, soit je fais une nouvelle dame. Donc cavalier E8, il fait genre roi B5. Ah non, KC7 échec, roi C5 probablement. Peut-être un fou B4 échec pour le... l'attirer là, et après faire A6 et faire des dames. Allez! 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 Voilà! Allez, on passe au 18 septembre. Il reste 18 minutes. No way out. Pour le pauvre roi noir. Dame prend H7, F7? Marche ou pas? Marche bien quand même, hein. Il peut intercaler des trucs, mais à part ça, il n'y a rien. Allez, bam! Facile. Oh! Oh! Checké mat. Allez, ça roule. 19 septembre. Allez, Kin Opusensky. Couleur inversée. Paris 1925. Cavalier E3, ça fait quoi? Je vais pas prendre parce qu'on prend F6 et on mate, mais ok, ça menace quoi de grave? T'as cavalier F5? Tour E1! Avec la même idée en 10 fois plus fort. Tour E1. Il peut pas prendre. Il doit protéger son cavalier. Et sa tour. Ça sent la surcharge. Tour E1. Dame D8. Dame prend cavalier. Bing! Et alors notez que si on prend la tour, c'est raté. Il fait cavalier prend. Donc on prend bien là. Et c'est bon! Allez, 20 septembre.
One move, stunner. Waouh, beaucoup de pièces blanches à l'attaque. Un rock des noirs qui est fragilisé. Là, on a envie de faire des fous prend G6, des cavaliers G5 en fait. Cavalier G5, s'il prend le cavalier, il y a mat. S'il prend le fou, il y a mat. S'il fait rien, on prend H7. Et il va avoir mat aussi. C'est tout. C'est tout. 21 septembre. Corner pocket. On a une dame en prise. Peut-être qu'on peut prendre en C6. Car s'il prend la dame, on prend B7 échec. Et s'il prend en B7 avec sa dame, on prend la tour mat. S'il fait roi B8, on fait tour prend tour échec. Et après roi A7, on fait le corner tour A8 déjà. Cavalier prend, pion prend tour mat. Si on prend C6, peut-il prendre en D2? Prend D7, échec. Il doit probablement faire roi B8. Et genre là, on prend D2 tranquillement. Avec l'idée, s'il prend la dame, on fait tour D8. Et c'est la même. De toute façon, ça sent la solution. Hein. Allez, on y va. Si on prend B7, il fait roi, genre roi D7. En D2, il fait roi E7. J'ai quand même un pion B7 assez monstrueux. Je vais peut-être B8 dame dans cette variante. Bon, je vais faire une attaque de mat. Bon, la tour H7 est ridicule hein, dans cette position. Ok, si on fait tour prend D2, c'est pas... Déjà, il peut peut-être faire B prend C. Non, il faut prendre là-bas. Voilà. Ah non, il demande pas. Il demande la suite. Hop! Petit coup. Et il va nous faire le corner. Le coin. Ouais, donc il devait pouvoir éviter de se faire mater. Mais il devait être quand même très mal. Ok, 22 septembre. Il reste 13 minutes. Faut pas que je m'endorme. Dame E6. Ça va mater dans tous les sens. Ça. Soit faut prendre G7, soit un mat à l'étouffer. Allez. Ah, faut faire attention parce que la tour G1, on peut croire qu'elle est dans l'attaque, mais en fait elle l'est pas. Donc on va quand même vérifier ce calcul. Dame E6. Roi. Ah, mais pourquoi je dois vérifier un truc? Il y a juste mat à l'étouffer et il n'y a rien à vérifier. Ok. Je croyais qu'on pouvait aussi combiner des fous prend G7. C'est pas très clair que fou prend G7 mène au mat. Si, ça mène aussi au mat, fou prend G7. Dame F7. Et après, sur roi H6, dame F6. Voilà, G4. Voilà, et dame H6 mat. Donc, ok, mais bon, il veut quoi? Plus rapide, c'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5. Et là, 1, 2, 3, 4. What? Come on. I mean. Mat à l'étouffé. Tu veux pas? Genre, ça marche pas ou. Qu'est-ce qu'il fait là? Ah, il veut dame H6. Ok, mais c'est juste, il y a des maths en 5, des maths en 4, des maths en 2. Ok, ça c'est compté bon. Il y a des maths dans tous les sens. 23 septembre. Karpov, Taimanov. Ouh, ça sent le couloir. Ça sent le couloir. Ça sent le KVG6 aussi.
position célèbre. Bon, on fait quoi là? On fait quoi? Même le couloir est pas si facile à placer. Ce serait incroyable si la solution était KG6 échec, HG tour à 1. 9 tour H1. Imparable. S'il fait Dame prend G6 à la place de H prend G, on prend la tour, on gagne la partie. Ok, ça a l'air cool. Ça a l'air cool. Par si quelque chose m'échappe. La tour repart. C'est assez élégant. Là, il reste 11 minutes. Et il reste 2, 4, 7 positions. Faut pas... Pourquoi je suis aussi en retard à la pendule? Je croyais être plutôt pas trop mal. Il va falloir que je finisse un peu en Zeitnot. Allez. Partie joue en 42. On a envie de faire tour prend B2 dame D4. Est-ce que ça marche? Ça a l'air satisfaisant. Pas d'échec. On menace la tour. On menace... C'est difficile pour lui. Dame E5. Oh là là. J'ai rien calculé quoi. J'ai pas calculé tour 1. C'est la honte. C'est la honte. C'est la chance. Ouais. Allez, 25 septembre. Ouh, classique, classique. Petit cavalier E7 qui va traîner là. On pense dame prend cavalier. Suivi de cavalier E7. Gagne une pièce. Ça tombe bien qu'il m'en ait mis un pas trop dur. Si on joue avec cette note, il reste 9 minutes. Encore 5 positions. Waouh. Comme tour B5, mais... Tour B5, tour H5. Et ça, son up and over. Tour B5, dame quelque part. Tour H5, menace dame H7. Comment pourrait-il s'en sortir? Est-ce que tour F8 enlève les maths? Peut-être tour B5, c'est pour faire... C'est pour faire quoi? Ok, je vois pas d'autres idées particulières ici pour les blancs, à part tour B5, tour H5. Ah oui, ce qui pourrait mener au mat, c'est dame prend H7, roi F8, et au lieu de faire un dame H8 qui est G8, faire dame H6, dame H8. Allez. Allez, il n'y a pas de contre-attaque. C'est bon. 27 septembre. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, il faut que je me rappelle aussi que j'en ai laissé un de côté. Donc je suis pas si bien. Autant. Allez, donc on est menacé le mat en 1. Et il faut faire nul apparemment. Est-ce qu'on peut finir par un pat? Genre dame D8 échec, dame prend A8, dame prend pat. Je crois qu'on n'a pas le choix. Allez. Petite étude. Pas très dur. Il prend ses pattes. 28 septembre. What? Il y a quoi sur tour échec, tour prend tour? Moi, pas comprendre cette position. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. C'est quoi cette position? Cavalier F8. Bon, ok, là c'est juste... Juste la honte. Juste incroyable, quoi. Incroyable. Fallait faire fou F7. Juste fou F7. Mais juste petit fou F7. Tout petit, mini, échec. C'est tout. Bon, allez, c'est raté. 29 septembre. Occuper la case de sortie. Genre D6 pour pas qu'il reparte et après essayer de faire des F4 ou des choses comme ça. F4, dame F2, tout ça. Ça doit mater ça.
Bon, on va faire confiance au titre, hein. On va tenter. Juste sur le titre. C'est pas trop ce que ça menace. Est-ce que ça menace Dame C5, c'est pas clair. Ah, j'ai trop fait confiance au titre. Ici, un petit Dame G3, tour 5. Bon, j'ai pas la solution. Je vais passer au 30 septembre. Partie jouée en 2006, ça, on dirait une partie du 19e siècle. Ok, donc on a première envie de faire cavalier G, F7 échec, mais il va s'échapper. On a un échec double, mais est-ce que ça mène quelque chose? C'est pas sûr. Si on faisait une idée un peu plus sérieuse, serait peut-être cavalier DF7 échec, comme ça il est obligé d'aller en E8. Et on n'a pas de coup. Cavalier peut-être B7 échec, comme ça. Sur fou prend, cavalier. Bof, 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 bof. Ok, donc cavalier GF cet échec, en fait, c'est le plus normal. Roi C7, et là, soit cavalier 8, soit cavalier B5. Cavalier 8, alors juste normal. Échec double. Roi B6 forcé, tour B1 échec. Dame B5, tour prend B5. Roi C6. Et ok, peut-être on finit avec un splendide cavalier D8 mat. Il y a 6 fou D4 ici. C'est une option. Mais je sais pas si elle est meilleure. Il y a roi C5. C'est pour ça qu'il faut commencer par fou D4 échec. Et on finit par cavalier D8 aussi. C'est la classe. Check. Check. Et olé! Très esthétique. Les deux cavaliers à côté. Dans le camp des noirs, les deux fous à côté. Joli. Allez, il me reste 4 minutes et j'en ai laissé un ou deux. Alors on va revenir ici. Ça c'était bon. Ça c'était bon. Celui-là, je l'ai laissé. Je sais pas si j'en ai laissé d'autres. Peut-être un autre. Oui, je crois un avec une chasse au roi là. Celui-ci. Donc il m'en reste deux. Deux en 3 minutes 40. C'est assez tendu. Donc ça. Alors comment on peut faire la fou G5? C'est un peu bizarre comme position, c'est clair. Fou G5. Qu'est-ce que ça fait de spécial? Sinon celui-ci. Celui-ci il doit être plus abordable quand même. Si on commence à 4, il peut faire Dame prend D8. Dame B7, Roi B5. Ouais, c'est pas simple. C'est pas simple cette histoire. C'est quoi le matos? Même pas de matériel en moins, on peut aller prendre la tour aussi. Prendre la tour. Qualité de plus. Contre un pion. Bon, il doit avoir un mettre quelque part, c'est pas possible. Ok, peut-être c'est fort faire Dame B7, Roi B5, Fou C7, Tour A6 à 4 échecs, prendre la tour et remenacer Dame B5 et Dame prend B6. On va dire que c'est ça.
toute façon, pas trop le choix, faut se mouiller. Non, c'est pas ça. Donc l'autre option c'était fou prend C4. C'est le grand rock à un moment, ou tour D1. Il... Ils veulent le faire maintenant ou quoi? Non plus. On sait pas ce qu'il... On sait pas. C'est pas ce qu'il veut. Oh non, cavalier B7 mat. Oh là là. Ou deck. Oh là là, d'accord. Ouais, c'était vraiment pas très difficile. Je sais pas quels les coups candidat. Ah, bon. Ok. Et il restait donc celui-ci, 30 secondes pour tenter, bon bah je sais pas quoi tenter à part tenter fou G5. J'ai pas trop d'idées, donc je suis pas très inspiré par cette position. Ok, c'est pas ça. Bon bah je sais pas si j'ai atteint le score de 25 sur 30. On va regarder, sinon il y a quoi? Dame G5, mais j'ai dit que c'était pas... Moi ça lui convient. C'est quoi l'idée? C'est quoi l'idée ici? J'ai le temps d'écouler. De toute façon c'était... Alors, Dame E7, la réponse. Roi G8. Ah oui, parce que sur Roi G6, Dame G5, Dame E7, on fait un perpète quand même. Et là aussi, on fait Dame G5. Roi F8, Dame E7. Ok, mais pourquoi désespérer? On fait un échec perpétuel, c'est quand même la base. Là, j'ai raté ce perpétuel, il était pas très dur. En fait, on a juste besoin de deux cases finalement. Qu'est-ce qu'il fait Roi H8? Là, genre là, s'il fait Roi H8. Dame E5 ou quoi? Ah, peut-être Dame E5. Ok, bon voilà, ceci conclut cette session. On va faire le point avant de conclure. Donc, profitez pour compter le score. Donc là, bah, il fallait faire un pat tout simplement. Il y avait plusieurs pattes. Hein. Alors là, je m'étais raté. Parce que en fait, j'ai envoyé Roi F2 dès le début. Mais aussi, si on fait Roi F2... En fait, j'ai envoyé H7 ici. J'ai mélangé tous les ordres de coups. Le problème de H7 Roi prend, c'est que sur Dame... H7 Roi prend, Dame prend fou, KG7... J'ai envie de vérifier quand même, parce que je me dis qu'il y a peut-être plusieurs ordres de coups qui fonctionnent. Je vais aller vérifier tout de suite ça, c'est mon habitude. Voilà, vous avez l'écran, donc je vais vérifier ça avec le module. Bon, déjà il dit que tous les coups gagnent, il y a un avantage gagnant pour les blancs. Ouais, sur tour prend G6, ok, il dit que ça gagne un peu plus que le reste. Si on commence Roi F2, il dit qu'on peut peut-être... Bon, il dit que plus 4 déjà, donc c'est juste gagnant, mais sur Dame C6, par exemple... Ah oui, il protège tout simplement, d'accord. Donc ça c'est clair que Roi F2 premier coup c'est stupide. Là c'est rigolo, il dit qu'avec G4 on peut encore avoir du jeu, mais ok. Tour prend G6. Donc voilà, l'idée sur fou prend c'est Dame prend. Et quelque chose comme ça, et maintenant il peut pas s'en occuper. Donc HG, Roi F2. Ok, si on fait H7, alors. Roi prend, Dame prend. Bon ça c'est complètement gagnant aussi. Ok, G7, Roi F2, menace mat. On peut rien faire. Donc H7, ça passe aussi en fait, H7. Juste Roi F2, c'est un peu plus rapide. Puisque là, c'est très direct, quoi. Ouais.
Ok. Mais de toute façon, je crois que j'ai envoyé roi F2 au premier coup. J'étais un peu idéaliste en pensant que là, il avait 0 coup pour se défendre contre la menace. Quand même, tour prend H6. H prend G. Ok, si j'avais commencé tour prend G6. Et que là c'est équivalent parce qu'il dit roi F2 mat en 5 et H7 mat en 10. Ok, donc tout mat de toute façon. Mais... Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Petit bug du logiciel. Il s'y retrouve pas là. Est-ce qu'il s'y retrouve? Ne peut pas trouver. Voilà. Pas très pratique ça. Je vais revenir ici ou quoi? Ok, non ça. D'accord, bon, on est revenu. Ok, donc on était en train de débriefer. Donc là, une faute, c'est clair. Donc là, j'étais un peu nul, je crois. J'ai calculé des trucs qui servaient à rien. C'était pas trop dur. Bon, un peu nul, donc un peu emprunté. C'est assez élégant, faux 7. Si vous l'avez trouvé rapidement, bien joué. Ok, B5 c'était très facile. La série était pas très dure quand même, hein, dans l'ensemble. Et pas... Je pouvais faire mieux, je pense. Donc, la tour prend D6, petit classique. C'est pour placer un échec avec la tour. Bon, là, je l'avais déjà vu, donc j'ai eu de la chance un peu. Là, on ramassait la dame pour une petite séquence assez simple. Bon, c'était assez joli l'utilisation du pion F dans celui-ci. Là, on arrivait au premier tiers, à la fin du premier tiers, donc c'était un petit fou C4. Ça, c'était pas si facile. Fallait bien combiner. Bon, c'est pas non plus ultra dur. Ça, c'était une petite amusette. Petit Mac de Blackburn extrêmement facile. Bon, ça, c'était intermédiaire, en fait. J'ai cru, comme il parlait de désespoir, j'ai cru qu'il voulait donner ses pièces pour faire un pat. Ça m'a mis sur une fausse piste, en fait. Et c'était pas le seul où j'ai été sur une fausse piste à cause du titre. Mais l'autre était un peu en Zeitnote, mais... Ok, il faut toujours se trouver une petite excuse. L'excuse du titre, c'est pas mal. Ouais, non, là, c'était pas ultra dur d'essayer de voir qu'il y avait un perpétuel. Pas ultra dur, mais pas non plus simple. Ok, donc ça fait une autre faute. Je crois pas qu'il y avait d'autres fautes auparavant. Ouais, il faut dire que la séquence de début septembre là était assez facile dans l'ensemble. Ensuite, bon là c'était aussi assez facile. Topalov. Avec ces deux pions passés. Alors là j'ai craqué complet sur celui de 15 septembre. Complet. Alors c'était assez joli en fait. C'est que ici j'ai cru qu'on pouvait échanger les dames. Pourtant j'ai calculé. J'ai appliqué la phrase quand vous avez vu un bon coup, cherchez s'il n'y en a pas un meilleur. J'ai calculé dame F5, G6, dame F7, dame G7, tour E7 et j'ai eu l'hallucination, j'ai cru que ça marchait pas. Alors que c'était la solution. Et il faut dire que j'ai cru que dame prend dame, c'était le classique où après tour prend, on prend la tour et on gagne. Mais j'ai oublié tour B échec intermédiaire. Et ok. Il n'y a pas tour E. Hein. Gagne la partie. Oula, ça se vérifie. Ça se vérifie. Bon, j'avais pas tout vu. En fait, mais si dame prend C3 gagne la partie. Je dirais que... Il faut vérifier ça. Ok, ça gagne quoi. Bien sûr, dame prend, il y a mat, hein, donc c'est bon. C'est dommage de rater le mat, surtout. J'avais calculé ça. J'ai pas pensé que c'était complètement gagnant en menace mat. S'il prend mat, il n'y a rien à faire. Mais dame prend C3, ça gagne la partie en fait. Donc l'idée, bien sûr, sur tour prend. Et j'avais pensé que tour bien échec cassait mon calcul et qu'il allait prendre. Mais en fait, ce qui est le cas sur dame 1 par exemple, puisqu'il les prend, il prend. Mais sur tour E, en fait, on gagne. Tout simplement. Juste un petit peu de calcul. Donc au final, dame prend C3 gagné quand même.
Mais j'avais pas vu tour B1 échec, donc je mérite pas le point. En fait, j'avais encore moins vu la pointe tour E1, donc c'est peut-être un demi-point maximum, je dirais. Allez, donc on va revenir sur le débrief. Toujours des petits problèmes de surcharge de l'ordinateur. Ah, voilà, il est revenu. Donc ça fait moins 2,5. Ce qui est pile le timing sur les 15 premiers. Je crois que je n'ai pas été extrêmement brillant. Ouais, alors là j'ai raté. J'ai raté un truc qui était pas dur, chercher des trucs vraiment compliqués, etc. Et en fait sur Dame B, C3, B5, AK, 3, C5, je regardais Fou E3, des trucs. Et juste un prend. Coup candidat, le plus candidat de la position. Et il y a juste mat en 2 coups. Ouais, donc impardonnable. Après, si on check la rente que je voulais faire quand même pour voir si elle gagne ou pas. J'y pensais que ça allait aussi. Si je lui fous C7. Hein. Ok, il dit que tous les coups gagnent. Il faut dire que les pièces noires sont vraiment trop aux fraises. Et donc sur tour A6, il y a effectivement A4. Bon, C5, dame prend. C'est ce que. Alors évidemment, on peut toujours faire le mat de tout à l'heure. Hein. Mais dame prend que j'avais calculé. Il dit il y a mat au prochain. Quoi. Il peut pas s'échapper quelque part. Donc ça fonctionnait aussi en fait. Ici il donne le meilleur coup roi A4. Et il dit on peut soit prendre la tour, soit prendre là. Tout ce qu'on veut en fait. Donc ok, j'ai l'impression que quoi que c'était bon aussi comme solution. Mais est-ce qu'il s'accorde un point? C'est pas si clair que ça vaille un point quand même. Peut-être ça vaut un demi, je sais pas. C'est même pas clair. Ouais. On va compter un demi pour être gentil avec soi-même, mais voilà. Ok, là c'était une jolie percée, effectivement. C'est sympathique. Celui-ci était très facile d'un point H7. Celui-ci aussi, tour 1. Alekhine. Celui-ci aussi, que G5. Ici, c'était un peu plus pointu. Il fallait essayer de comprendre exactement ce qui se passait. Par exemple, ici sur roi D7. Ok. On sent que le pion B7 va faire gagner la partie, hein. Même sur par exemple tour D2 et dame n'importe où. On est gagnant positionnellement. Voilà. Donc là, c'était bon. Alors là, c'était un peu bizarre leur truc, puisque donc cavalier F7, c'est un mat en 3. Faut prendre G7, c'est un mat en 4. 5 en 5. Et puis donc il voulait dame H6. Donc là, bon, tant qu'on a trouvé un mat, il n'y a pas d'histoire. La jolie partie de Karpov. Ok, G6. Bon là j'ai eu ultra de chance. J'ai eu ultra de chance et limite je dois m'enlever un demi-point en fait. Je peux pas calculer dame E5. Je dois m'enlever un demi-point. Donc je suis à moins 3,5 selon mes calculs. Là c'était facile, dame point F5. Là, tour B5, tour H5. Bon, il y avait beaucoup de pièces sur l'échiquier donc ça fait un peu peur. Il fallait calculer le mat avec dame point H7. On fait un petit dame H6 intermédiaire. Là il fallait se mettre en patte. Pas de problème. Et alors là, extraordinaire. Sylvain, fantastique. Il a joué tour H8 échec. Et il a dit ça gagne la tour. Fantastique. Ok, c'était la 28e position. Mais incroyable quoi. Incroyable. Donc là, moins 1 bim. Ça fait moins 4. Et là... Bon, on sait toujours pas la réponse là. Là c'est faux aussi, je suis allé trop vite. Ça fait moins 5. Et ok, là j'avais finalement vérifié que
Fou D4 était bien parce que sur tour B1 roi C5, c'était pas très drôle. Donc ça allait, mais bon, pas résolu depuis la position initiale. Et là, la réponse était Dame C3, roi, donc roi F4. On imagine qu'il va y avoir mat à la base de Dame G3, roi G5, fou F5, Dame G4, Dame H4, ok, ça vaut, c'est bon. Roi D6, donc E5, ah c'est là. En fait j'ai envoyé D6 parce qu'il disait occuper la case de sortie, la case de fuite. Je dis ok c'est D6, puis la case de fuite c'est D6. En fait il intercale Dame C3, roi D6 et maintenant la case de fuite c'est... Ah oui parce qu'il y a du Dame C6. Puis on prend, tour prend. Et il veut juste placer ça en fait E5, voilà. Donc que ça soit... Donc sur tour prend, Dame prend C7 mat. Puis sur F prend, Dame C6 le fameux. Et il n'y a plus de sortie en E5. C'était pas très dur. Pas très dur, mais j'ai foncé dans le titre en fait. Alors que c'était au deuxième coup. Voilà, ok, bon voilà pour cette série. Donc moralité, si je me suis pas complètement fourvoyé dans mes calculs, 5 fautes, donc 25. Donc le minimum syndical en fait que j'avais fixé au départ. Je disais que c'était correct, mais comme cette série était plutôt facile dans l'ensemble, je dirais que 25 c'est poussif. Alors bon bah la série que j'avais complètement ratée sur le mois d'octobre, j'avais fait 20. Donc c'était vraiment faible. La série était plus dure quand même. Et puis il y avait une ou deux positions qui n'étaient pas tout à fait correctes. Bon bah voilà un peu pour cette session. J'espère que le concept vous a plu. J'essaierai d'en refaire. J'essaierai de faire mieux aussi. Donc j'espère que ça vous a permis également de vous exercer. De vous comparer un peu avec mes calculs parfois très moyens, en tout cas assez inconstants on va dire, d'une position sur l'autre. Donc ça me pousse à m'améliorer et puis bah, j'espère que vous aussi ça vous stimule pour vous entraîner, pour devenir plus précis et plus affûté dans vos calculs. Voilà, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.